quelqu'un qui doit être libre. Voilà pourquoi nous allons revenir au message du dimanche passé dans Marc chapitre 10. Nous allons lire le verset 49 au verset 50. Marc chapitre 10, verset 49 à 50. Marc, le chapitre 10, du verset 49 au verset 50. Je lis la parole de Dieu. Amen. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Verset 50. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Le verset 50. L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond vint vers Jésus. Le thème de ce matin, il jeta son manteau. Dimanche passé, je parlais de cet aveugle Bartimée. Je disais que Jésus était à Jéricho. Et lorsque Jésus sortait de Jéricho, voilà un aveugle, Bartimée, fils de Timée, mendiant, qui était au bord du chemin. Il a entendu parler de Jésus de Nazareth. Et il a crié, Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Viens à mon secours. Viens me secourir. Comme David il dit, moi je lève mes yeux vers le montagne, c'est là où me vient le secours. Et Bartimée avait compris que cet homme qui passait, c'était le Messie, c'est lui qui allait venir pour sauver son peuple. Et dans sa situation, dans ses difficultés, il va crier à Jésus. Et voilà, la foule voulait le faire taire, voulait l'empêcher de le faire. Mais la Bible nous dit, Bartimée cria encore plus fort, Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Et voilà Jésus qui marchait, voilà Jésus qui avançait, voilà Jésus qui avait son programme, Jésus qui sortait de cette ville pour continuer son voyage, va s'arrêter à cause des cris de Bartimée. Parce que la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel attend. Et l'Éternel est prêt à entendre un malheureux ce matin encore. Si tu cries à lui, il va répondre à tes besoins. Si je crie à lui, il va répondre à mes besoins. Et lorsque Bartimée va crier, la Bible dit, Jésus va s'arrêter. Et il va dire à la foule qui empêchait Bartimée de crier, de rencontrer Jésus, de venir vers Jésus, appelez-les. Et ils sont allés appeler Bartimée en disant, prends courage, il t'appelle. Ce matin, je viens pour dire à quelqu'un, prends courage. Quelqu'un qui passe par les moments difficiles, il crie jusqu'à perdre la voix. Il crie comme à un Dieu inexistant. Mais j'aimerais rappeler encore, son silence ne justifie pas son absence. Il peut opérer même dans le silence. Même quand tu ne vois rien, sache une chose, tu ne peux pas voir un arbre s'il n'y avait pas une sémence. Même si tu vois encore rien, sache que les choses passent dans la profondeur. Dieu dit à quelqu'un ce matin, prends courage. Ils ont dit à Bartimée, prends courage. Il t'appelle. Mais lorsque Bartimée va entendre ces mots-là, il t'appelle. La Bible dit, il va jeter son manteau. Ce matin, j'ai dit à quelqu'un, jette ton manteau. Parce que Bartimée avait réalisé une chose.
Les manteaux étaient devenus sa protection. Les manteaux étaient devenus sa couverture. Les manteaux étaient devenus son appui. Les manteaux étaient devenus sa sécurité. Les manteaux étaient devenus sa vie. Un manteau qu'il n'a jamais choisi. Parce qu'il était aveugle. Un manteau qu'il ne connaissait pas les couleurs. Parce qu'il était aveugle. On t'a fait porter des choses que tu n'as jamais voulu. Un moment, tu as accepté ces choses-là. Et tu vis avec ces choses-là. Et ces choses-là t'encombrent. Ces choses-là t'empêchent de sauter. Ces choses-là t'empêchent d'avancer. Ces choses-là t'empêchent de s'élever. Et voilà, Bartimée, va comprendre, mon problème ce n'est pas les yeux. Mon problème c'est le manteau. Pour avancer vers Jésus, ce n'est pas l'histoire des yeux. Parce qu'avec le son de Jésus, la parole de Jésus crée le chemin. Jésus est le chemin et sa parole peut créer le chemin. La parole de Jésus peut me diriger. La parole de Jésus donne la direction. Mais mon problème, c'est le manteau. Si j'ai le manteau, même si j'écoute la parole de Dieu, comment je peux avancer? Le manteau que j'ai possédé, le manteau commence à me posséder. Je me contentais de cette vie-là. Jette ton manteau. Dis à celui qui est à côté de toi, jette ton manteau. Les manteaux qui t'empêchent de s'élever. Les manteaux qui t'empêchent de marcher sur les chemins. Les manteaux qui t'empêchent de répondre à l'appel de Jésus. Jésus te dit des choses. Mais comment les choses vont arriver si tu as encore le manteau? Il t'appelle. S'il t'appelle, c'est que tu dois partir. Mais comment tu peux partir si tu as encore le manteau? J'ai compris une chose. Bartimée avait un manteau. Combien de temps il a fait dans la mendicité? Je ne sais pas. Combien de temps qu'il était resté au bord du chemin? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, Bartimée avait un manteau. Et avec son manteau, il mettait tout ce qu'il avait. S'il y avait de l'argent, il mettait dans le manteau. S'il avait une clé pour réparer quelque chose, il mettait dans le manteau. Le manteau était devenu lourd. Et le manteau était devenu un fardeau. Bien-aimé, si tu as des fardeaux, si tu as des choses qui te pèsent, qui pèsent sur toi, comment veux-tu servir Dieu? Comment veux-tu suivre Dieu? Comment veux-tu répondre à l'appel de Dieu? Aujourd'hui, nous voulons prier pour dire, Dieu, qu'est-ce qui m'empêche de se lever et louer Dieu? Qu'est-ce qui m'empêche de se lever et adorer Dieu? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller dans les chemins du Seigneur? Qu'est-ce qui m'empêche de servir Dieu? Nous devons jeter. Bartimée jeta son manteau. Il n'a pas jeté le manteau de quelqu'un d'autre, mais son manteau. Aujourd'hui, nous voulons jeter nos fardeaux. Nous voulons jeter ce qui nous empêche de répondre à l'appel de Dieu. Il nous appelle. Dieu nous appelle. Il dit, venez à moi. Comment je peux venir en Dieu si je suis encombré? Amen. Comment je peux servir? Oui, on peut dire, oui, vous êtes timide, vous êtes froid. Mais comment ne pas être froid s'il y a des choses qui pèsent sur moi? J'aimerais dire que la maladie peut devenir un manteau. Ta situation peut devenir un manteau. Les choses qu'on t'a imposées dans la vie peuvent devenir un manteau. Tu ne sais pas. Les péchés peuvent devenir un manteau. Les difficultés, les problèmes peuvent devenir un manteau qui pèse sur toi. Parce que, laisse-moi te dire, quand on met un manteau, vous savez, quand il y a l'hiver, tu mets un manteau. Tu mets un manteau pourquoi? Pour te protéger. Te protéger de quoi? Te protéger de froid extérieur. Mais est-ce que tu te protèges que de l'extérieur? Non. Tu protèges l'intérieur aussi. Pour que l'intérieur
l'intérieur n'entre pas en contact avec l'extérieur. Les manteaux que tu mets te protègent de toutes choses. Mais sache une chose. Quand tu mets ton manteau d'hiver et tu vas aller voir Pasteur Élisée, il dit, ah, j'avais un stylo à te donner. Il te donne le stylo. Tu vas le mettre où? Et tu vas chez l'évangéliste Mire. Il dit que j'avais un chèque à te donner. Et il te donne le chèque. Tu vas mettre où? Et tu continues à avancer. Tu vas aller voir Maman Tina. Il dit, et en plus c'est l'hiver. Il y a des problèmes, il fait froid. Tu n'as pas besoin de beaucoup bouger. Tu vas chez Maman Tina. Tu dis, Maman Tina, j'étais passé pour te voir. Mais maintenant je vais prendre les trams. Il dit, mais il fallait boire quelque chose. Prends les coca. Tu vas les mettre où? Les manteaux vont devenir l'eau. Tu vas aller passer chez Maman Josiane. Tu vas arriver. Maman Josiane, il a l'habitude de faire des gâteaux. Et toi, tu attendais encore, ton train va arriver. Et que tu arrives là. Il dit, mais prends même un part de gâteaux. Tu vas les mettre où? Les manteaux est dans le même état qu'au début. Plus les choses durent dans ta vie, plus les choses emmagasinent d'autres choses et deviennent lourdes. Et aujourd'hui, nous voulons nous débarrasser de nos manteaux. Il y a quelqu'un qui veut se débarrasser de son manteau. Moi, je vais être léger. Je ne veux pas tout le temps qu'on me pousse louer. Je ne veux pas que tout le temps on me pousse adorer. C'est lui qui gagne au loto. On ne va pas dire à cette personne, ayez la joie. Il y a quelqu'un qui m'a compris. Regarde un enfant qui a réussi son bac. On va lui dire de sourire. Peut-être tu loues pas. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas parce que tu ne veux pas, mais parce que tu ne peux pas. Il y a tellement de choses qui pèsent sur toi, qui deviennent comme des fardeaux, qui deviennent comme des choses qui deviennent encombrants, qui t'empêchent. Des fois, il y a des choses que tu n'as jamais voulu, mais des choses qu'on t'a imposées. J'aimerais dire à quelqu'un, Bartimée était aveugle. Est-ce qu'il avait fait le choix du manteau? Bartimée était aveugle. Est-ce qu'il connaissait même les couleurs de son manteau? Comme cet évangéliste, on mangeait ensemble et il dit, pasteur, moi la nourriture qu'on mange là, il m'avait fait pleurer. Il a dit, moi la nourriture qu'on mange là, je ne le vois pas. Je ne connais pas les couleurs, je connais juste le goût. Mais les couleurs des légumes là que je suis en train de manger, la viande là que je suis en train de manger, je ne les vois pas. Nous voulons juste prier ce matin. Parce que la volonté de Jésus est que tu recouvres la vie. La volonté de Jésus est que tu sois sur le chemin du Seigneur. La volonté de Jésus est que tu sors de la ville. Que tu entres dans la grandeur. Tu sors de la ville. Si tu étais sorti du village et tu sors de la ville, c'est que tu vas maintenant entrer dans des continents. Et c'est que tu vas maintenant parcourir le monde. Je suis en train de parler à quelqu'un qui ne comprend pas, qui veut rester encore dans la ville. Moi, je ne vais pas m'arrêter dans la ville. Je ne veux pas de visions restreintes. Je ne veux pas de choses restreintes. Je ne veux pas de petites bénédictions. Je veux vivre de grandes choses. Je veux que Dieu m'amène au large. Mais comment aller au large s'il y a des choses qui pèsent sur moi? Je ne peux pas me lever. La Bible dit, lorsque Bartimée va jeter le manteau, il va se lever d'un bond. Quand je suis sur la terre comme ça, et je dois me lever, je me lève comme ça, je ne me lève pas d'un bond. Vous savez se lever d'un bond. Quelque chose qui était là, pouf, se lève. Imaginez que Bartimée était mendiant. Il passait tout son temps à faire quoi?
Donc, le mendiant, il est comment? Debout ou par terre? Il faut qu'il montre les gens sa vie est par terre. Et il va s'asseoir par terre. Et celui qui est assis longtemps, pour se lever, il faut qu'il cherche le mouvement. Sinon, c'est difficile de se lever. Vous comprenez? Amen. Regarde quand tu étais assis longtemps. Bon, de toutes les façons, toi, tu ne s'assois pas par terre. Les pieds est devenu tellement dur que tu as du mal. Même moi, pour s'asseoir par terre, un jour, j'ai vu un homme qui est assis comme ça. Moi, j'ai compris que moi, mes os, ça ne fait pas. C'est compliqué. Mais la personne qui est assise par terre, la Bible dit, d'un bond, il va se lever. Parce que lorsque Bartimée avait jeté le manteau, qu'est-ce qui s'est passé? Bartimée était devenu léger. Regarde celui qui est à côté de toi, pose-lui déjà la question, tu pèses combien? Est-ce que tu es lourd ou léger? Un bon Bartimée va se lever. Bien aimé, moi j'aimerais se lever d'un pont. Quand on me dit serre Dieu, je me lève d'un pont. Quand on me dit louer Dieu, je me lève d'un pont. Quand on me dit adore Dieu, je me lève d'un pont. Mais pour cela, il faut se débarrasser de ce qui peut m'empêcher de se lever d'un pont. Ton problème, c'est ce que tu portes. Ton problème, c'est ce qui est sur toi. Mais la Bible dit, dépouillez-vous de vieil homme. Soyez revêtus d'un homme nouveau qui se renouvelle par l'intelligence. Je te communique l'intelligence afin de refuser ce vieil homme, ce vieil vêtement qui t'empêche de se lever et d'adorer Dieu. Toujours, je suis à l'église pendant 10 ans, mais quand on regarde ta façon de louer, quand on regarde ta façon d'adorer, on se pose des questions si tu es dans la vie des chrétiens pendant combien de jours. Amen. Oh, tu sais, nous, on avait commencé vraiment dans l'église baptiste, on est passé par l'église pentecôtiste, et on vient de finir par l'église charismatique. Mais quand on te voit, il n'y a rien de charisme dans ta vie. Tu parles bien? Quelqu'un reçoit quelque chose. Aujourd'hui, j'ai un problème avec ton manteau. Pas avec toi. Si tu te débarrasses de ton manteau, la louange deviendra naturelle. Et ça va communiquer des choses surnaturelles. Si tu te débarrasses de ton manteau, la prière deviendra ta force. Même quand tu te sens faible. Tu vas comprendre, quand je prie, les choses changent. Quand je prie, la prière n'a pas de frontières. Quand je prie, même des portes de reins peuvent s'ouvrir. Quand je prie, de grandes choses vont arriver. Quand je prie, même les dépôts de Dieu s'ouvrent. Je reçois. Quand je prie, les anges descendent pour répondre et brisent les chaînes. Quand je prie, de grandes choses viennent dans ma vie et ma voix devient libre. Le chemin est tracé pour moi. Même la mer de ma vie est séparée en Dieu. En deux. Je peux traverser. Même les déserts de ma vie, Dieu trace un chemin. Quand je prie, la terre aride peut devenir fertile. Mais comment prier si le manteau prend toute la place? Nous voulons nous débarrasser du manteau. Peut-être la lettre que tu avais reçue est devenue un manteau pour toi. Ça prend tellement de la place dans ta vie. Chaque jour. Même quand tu dors, tu rêves que ces lettres-là. Même quand tu te réveilles, tu penses qu'à ces lettres-là. Même quand tu parles avec l'évangéliste Mire, tes pensées sont dans ces lettres-là. Tu dis à Pasteur Élisée, oui, merci maman, mais tes pensées sont dans la lettre.
Peut-être la parole là qu'on t'avait lancée est devenue ton manteau. Ça te prend toute la place. Tu es à l'église, tu penses encore à cette parole-là. Quelque chose qui ne va pas, tu penses à cette parole-là. Même quand tu marches, tu penses encore à cette parole-là. Mais laisse-moi te dire, tu peux te débarrasser de toutes ces paroles-là, de ces manteaux. Parce que la Bible dit, toute langue qui s'élèvera contre toi, tu les condamneras. Tu vas te débarrasser de ton manteau. Peut-être la situation que tu traverses, peut-être les choses que tu vis sont devenues un manteau que tu n'as jamais choisi, un manteau qu'on t'a imposé, juste parce que tu es né dans cette famille-là, et les ancêtres avaient fait des pactes, que dans cette famille, personne ne peut réussir, personne ne peut se marier, personne ne peut avoir le bonheur, personne ne peut vivre bien, et toi tu es là. Comment vivre le bonheur? Comment se marier dans la vie? Comment réussir dans la vie? Tu fais tout. Aucun homme te voit. Aucune femme te voit. Tu fais tout. Aucun bureau te reçoit. Tu fais tout. Juste parce qu'on t'a revêtu d'un manteau. Peut-être toi tu vois, je vais chercher mon travail, mais je suis bien, une belle chemise ou une belle cravate, mais tu arrives au travail, on te voit comme un mendiant. Un mendiant, il n'a pas un beau manteau. Tu crois quelqu'un qui va demander de l'aumône? Regarde Pasteur Bélé comme il est là, il va là à la gare, il commence à demander l'argent, qui va lui donner? Parce que la personne qui est en Chine, il le regarde, il dit, oh! Mais c'est un escroc cet homme. Mais si je viens avec les pantalons déchirés là, ou des pantalons collés là, et je commence à faire comme ça, je dis, hey, c'est vraiment pitié pour cet homme, hein? On va avoir pitié de moi. Toi tu te vois habillé, mais quand tu sors, les gens te voient comme un fou. Les gens te voient ça. Personne ne te considère. Quand tu entres dans le bureau, c'est pareil. On dit, mais celui, ça sera un problème pour nous. Si on lui accorde ça, c'est tout un problème. Mais les manteaux et ses habits déchirés vont être jetés dans la poubelle ce matin au nom de Jésus. Amen. Voilà pourquoi je te dis, c'est toi, Bartimée. Il y a quelqu'un qui croit qu'il est Bartimée. Dieu nous a fait encore grâce parce que Christ passe là aujourd'hui. Tu as tant crié. Tant crié. Il a dit à Bélé, appelle-les. Moi je viens juste pour t'appeler. C'est à toi maintenant de jeter le manteau et d'aller vers Jésus. Pas vers moi. Vers Jésus. Parce que la volonté de Jésus est que tu sois sur le chemin de ta destinée. Sur le chemin de la vie. La volonté de Jésus est que tu sors de la ville. Vous savez, Jéricho était une ville barricadée. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Dès que tu étais là-dedans, tu étais emprisonné. Tu peux manger, tu peux boire, mais tu ne peux pas t'élargir. Tu ne peux pas connaître l'expansion. Tu ne peux pas connaître le bonheur. Les choses ne peuvent pas s'étendre dans ta vie. Tu ne pouvais que rester là. Donc Bartimée était là. Il recevait ses miettes. Mais avec ses miettes, il ne pouvait rien faire. Mais le jour-là, quand il a jeté son manteau, il est venu vers Jésus. Écoutez la question du maître. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Que je vois juste.
que je puisse avoir une vision, que je vois mon avenir, que je vois ma destinée, que j'entre dans des choses que tu as préparées, que je vois ce qui est devant moi, parce que je ne vois rien, même si je suis revêtu d'un manteau, mais le manteau est devenu juste un poids pour moi. Je vais me débarrasser du manteau, afin d'entrer dans ma destinée, afin d'entrer à des choses que Dieu a préparées pour moi. Et voilà Bartimée. Jésus va le dire, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, j'aimerais te dire, nous sommes sauvés par la grâce, mais par les moyens de la foi. Si tu n'utilises pas ta foi, même si la grâce est là, la grâce va rester là. La grâce va rester statique. Mais laisse-moi te dire, c'est la foi qui est en toi qui te fait entrer en connexion avec la grâce. Voilà pourquoi cette femme qui disait, si je peux seulement toucher par sa foi, et lorsqu'il va toucher par la foi, regarde la grâce qui va sortir. Et la grâce qui va entrer dans sa vie, cette femme qui l'enseignait pendant 12 ans, l'enseignement va s'arrêter. Tout dépend de ta foi. Voilà pourquoi je t'encourage ce matin à mettre ta foi en exercice, à se débarrasser de ton manteau. Le manteau que tu n'as jamais choisi, même si tu l'avais choisi. Quand tu l'avais choisi, c'était léger. Mais avec le temps, le manteau est devenu lourd. Tu avais aimé quelque chose. Et voilà ces choses que tu as aimées. Aujourd'hui, ça t'empêche de servir Dieu. Ça t'empêche de louer Dieu. Ça t'empêche d'adorer Dieu. Ça t'empêche d'aller loin avec Dieu. Ça coupe la communion avec Jésus. Ça coupe la relation avec Jésus. Tu es au bord du chemin. Jésus veut te ramener dans le chemin, sur le chemin, afin d'avancer. Car la volonté de Dieu est que tu marches sur le chemin. La volonté de Dieu est que ta vie ne soit pas stationnaire, mais que ta vie marche de victoire en victoire. Je suis en train de parler de quelqu'un, sa vie doit marcher de progrès en progrès, d'élévation en élévation, de grandeur en grandeur, et cette personne va commencer à monter encore jusqu'au sommet. Ça, c'est la volonté de Dieu. Si c'est toi, tu dis, parle de moi, le manteau doit tomber, je dois me débarrasser du manteau afin d'être léger et que je sois capable de s'envoler, que je sois capable de courir, que je sois capable de marcher. Comment tu veux prendre de la hauteur si tu ne sais pas quitter le parterre que tu te trouves? J'aimerais dire à quelqu'un, le diable a pensé te mettre par terre. Mais laisse-moi te dire, le juste tombe, mais il se relève cette fois. Sois ce juste-là, capable de se relever, capable de rebondir. Si tu avais mis KO au 4e round, il y a encore le 5e round. Mets les KO. Relève-toi. Ton ennemi restera par terre. Tu sais, quand tu combats avec quelqu'un qui est par terre, toi tu seras où? Au-dessus. Toi tu es aussi par terre. Mais ce que le diable ne sait pas, toi tu as des stratégies. Tu peux te relever. Lorsque tu vas te relever, c'est celui qui était sur toi qui va rester par terre. Et en ce moment-là, tu seras capable de l'écraser. Parce que la Bible dit, il te mordira le pied et toi tu écraseras la tête. Mais pour écraser la tête, il faut que tu te rebondis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire mon problème c'est le manteau? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris que s'il n'adore pas bien à cause du manteau? Il y a quelqu'un qui a compris que s'il ne sert pas Dieu bien à cause du manteau? Moi, je vais me débarrasser de mon manteau ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me suivre? S'il y a quelqu'un qui veut me suivre, il va faire comme moi. Moi, je suis debout. Parce que je ne veux pas les manteaux.
je me sens léger. La Bible dit d'un bond, Bartimée s'éleva. Mais pour qu'il soit levé d'un bond, il fallait que le manteau soit jeté. S'il avait le manteau pouvait l'empêcher de se lever. Ou peut-être tu étais par terre, tu cherches par tous les moyens de te relever. Mais si tu ne te débarrasses pas des manteaux, comment tu vas te relever? Tu dois te débarrasser de ton manteau. Tu vas jeter ton manteau. Ou peut-être pendant que je parle là, le Saint-Esprit est en train de te communiquer ton manteau à toi. Parce que ton manteau, peut-être, ce n'est pas le manteau de ton frère. Toi, tu connais ce qui est devenu fardeau. Toi, tu connais ce qui commence à te décourager. Toi, tu connais ce qui commence à t'empêcher de louer Dieu, d'adorer. Qui a refroidi ta prière, qui a changé même ta vision. Tu ne vois même pas l'avenir devant toi. Tu ne vois même pas ce qui peut changer devant toi. Mais aujourd'hui, Dieu veut changer les choses dans ta vie. Voilà pourquoi tu vas commencer à prier à Dieu. Oui, parce que lui, il est là. Il veut notre avenir. Il veut le meilleur pour nous. Il dit le plan que j'ai formé pour toi, c'est le plan de paix, de bonheur et non de malheur. Pour vous donner un avenir. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais peut-être la volonté de nos ancêtres était que nous soyons que des esclaves, que nous soyons que des mendiants, que nous soyons que des aveugles, des gens qui n'ont pas l'avenir, des gens qui n'ont pas l'espoir. Peut-être c'était aussi la volonté de nos autorités. Peut-être c'était aussi la volonté de ceux qui sont avec nous, qui ne veulent pas que nous progressions. Voilà pourquoi tu vas crier à celui qui répond dans la détresse. À celui qui répond quand un malheureux crie. Il s'appelle Jésus. Tu as l'habitude d'être là comme un observateur. Mais aujourd'hui, sois là comme un acteur quand il s'agit de ton histoire, quand il s'agit de ta vie, quand il s'agit de ton avenir, quand il s'agit de ta grandeur, quand il s'agit de ta réussite, quand il s'agit de ta richesse, quand il s'agit de ta famille. Tu vas t'élever. Voilà pourquoi tu vas crier encore à Jésus. Nous prions ensemble. Alléluia. Mais voici, Seigneur. La Bible dit que les hommes marchaient dans les ténèbres. Et voilà une lumière est venue. Cette lumière s'appelle Jésus-Christ. Oh, voilà moi Bartimée qui ne vois rien. J'ai besoin de ta lumière. Mais j'écoute déjà ta voix qui m'appelle. Tu m'appelles parce que tu veux changer mon histoire. Tu m'appelles parce que tu veux changer ma vie. Tu m'appelles parce que tu ne veux pas que je reste le même. Tu ne veux pas que je fasse les surplaces. Tu ne veux pas que ma vie soit stationnaire. Tu ne veux pas de vision restreinte pour moi. Voilà pourquoi tu es venu jusqu'à moi. Oh Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Mais voici encore devant toi. Oh Jésus, merci. Parce que c'est toi le Christ et c'est toi le Messie. Tu as quitté le ciel pour me montrer les chemins du ciel. Tu es venu se recenser dans les livres des hommes. Pour que je sois recensé dans les livres de Dieu. Mais voici Jésus. Je viens devant toi. Quand j'écris, tu m'attends. Quand je prie, tu m'exauces. Quand je demande, tu me donnes. Quand je te cherche, tu te laisses tomber. Quand je frappe, tu ouvres Jésus. Mais voici Jésus. Je viens vers toi. Ma vie ne voit rien. Alléluia. Et gloire en gloire. Oh, tu veux m'amener à la gloire. Tu veux m'amener à les grandes choses que tu as préparées. Alléluia.
tu cries à Jésus. Maintenant, jette ton manteau. Jette le fardeau. Ce qui commence à occuper toute ta vie. Ce qui commence même à occuper tes sommeils. Ce qui commence à occuper même ta maison. Débarrasse de ça. Débarrasse de ce manteau. Peut-être que c'est le manteau des échecs. Peut-être que c'est le manteau de la médiocrité. Peut-être que c'est le manteau de la confusion. Tu vois comme ta vie est confuse. Peut-être le manteau du péché. Débarrasse-toi de ce manteau. Afin que tu sois léger. Dieu veut t'amener à des grandes choses, bien-aimé. Dieu veut t'amener dans ta grandeur, bien-aimé. Dieu veut t'amener dans le progrès. Dieu veut t'amener dans la réussite. Voilà pourquoi débarrasse-toi de ton manteau. Parce que Dieu veut que ta vie manifeste la gloire de Dieu. Et que tu vis dans la gloire de Dieu. Et que ta vie reflète la gloire de Dieu. Et que tu marches de gloire en gloire. Et de victoire en victoire. Débarrasse-toi de ton manteau. S'il y a des décisions à prendre, si ta vie prend des décisions, s'il y a des choses à rompre avec ces choses-là, afin que tu réponds, que tu sois relevé, et que tu marches de gloire en gloire, et que tu marches d'élévation en élévation, et que tu marches de progrès en progrès, et ta vie connaisse l'expansion, et que tu sers Dieu sans doute, et que tu sers Dieu avec toute facilité. Oh, débarrasse-toi. Débarrasse-toi de tous les manteaux. Peut-être que c'est les manteaux ancestraux. Alléluia. Peut-être que c'est les manteaux que les institutions t'ont fait porter. Débarrasse-toi de ces manteaux. Refuse cela. Rejette cela. Alléluia.